dans le domaine de l'économie et des finances, fruit d'un partenariat stratégique entre l'Université d'État d'Haïti via la Faculté de droit et des sciences économiques et le ministère de l'économie et des finances. Il faut dire que cette initiative s'inscrit pleinement dans la mission républicaine de l'UEH, celle de former des cadres compétents capables d'éclairer l'action publique par l'analyse rigoureuse, la recherche appliquée et l'éthique du service public. Il faut préciser qu'un accord de partenariat sera signé bientôt entre l'UEH et le ministère de l'économie et des finances. Pour commencer avec la série d'interventions, nous allons passer la parole au professeur, au docteur Narcisse Fièvre. Les travaux de fin de session et des tests en classe, le cas échéant. Le mémoire de fin d'études sera soumis par l'étudiant avec qui il aura complété tous ses crédits de cours et séminaire avec la moyenne générale de 70. Et je peux vous affirmer que dans ce programme, l'équipe qui sera responsable va travailler pour que, à la fin, qu'on n'aura pas des finissants, mais des diplômés, pas des finissants, des étudiants finissant en politique publique, mais des étudiants diplômés. Concernant le public cible, ce programme est ouvert à tous les étudiants des différentes disciplines de l'UEH, mais également à des fonctionnaires de l'administration publique haïtienne intéressés à se spécialiser dans le domaine de l'analyse des politiques publiques. À cet effet, un jury effectuera une première sélection des étudiants sur un dossier et ensuite des entretiens individuels effectués soit en présentiel, soit en visioconférence. Et tout ceci sera organisé pour pouvoir retenir les admis de la première cohorte. Le montant des frais de scolarité a été établi dans un souci d'uniformisation avec le montant payé au niveau des autres programmes de master de l'UEH. Il s'établit donc à 130 000 gourdes. Il est indéniablement connu qu'Haïti se fasse aujourd'hui à une crise multiforme et pluridimensionnelle sans précédent à la solution. Pour sortir le pays des entraves de cette crise à la fois économique, sociale, politique et sécuritaire, il nous faut beaucoup de ressources matérielles, financières, mais surtout des cadres supérieurs, des chercheurs, des universitaires, des techniciens bien formés, bien entraînés dans tous les domaines liés au développement socio-économique et au développement durable. Pour y arriver, l'administration publique a besoin inévitablement de vrais gestionnaires, de vrais managers publics et des analystes, des économistes capables de porter des programmes, des projets et d'effectuer des recherches et des analyses pour le compte des décideurs de l'État en matière de politique publique notamment. C'est donc dans cet esprit que l'Université d'État d'Haïti et le ministère de l'économie et des finances ont conjugué leurs efforts, chacune de ces institutions en ce qui la concerne, pour mettre sur pied au sein de la faculté des sciences économiques du Port-au-Prince, notamment au sein du département des sciences économiques, ce nouveau programme de master en analyse des politiques publiques. En effet, ce programme de master lancé dès l'origine, notamment aujourd'hui, sur l'initiative de l'Université d'Haïti, avec l'appui du ministère de l'économie et des finances, attend pour rester demeure ouvert à d'autres partenaires institutionnels, tant publics que privés, au niveau national et international.
et un sentiment de fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour marquer le lancement officiel de ce programme de master en analyse des politiques publiques au sein de la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti. Nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape décisive dans notre mission de formation d'une élite intellectuelle haïtienne capable de relever les défis majeurs de notre nation. Chers collègues, nous ne pouvons ignorer la réalité qui nous entoure aujourd'hui. Depuis le tremblement de terre de 2010, le tremblement de terre dévastateur de 2010, les crises politiques successives et l'aggravation alarmante de l'insécurité, notre pays a connu ces épreuves qui ont mis à nu les carences profondes de nos structures étatiques.